Afin de pouvoir sortir d'Égypte, il fallait déclencher la Géoula. Pour la déclencher, eh bien, il faut se sacrifier, faire une mitzvah, accomplir quelque chose pour avoir le mérite d'accomplir la promesse que Dieu a faite à nos patriarches. Dieu donc demande au peuple juif de faire 2 mitzvot. La première, de faire le Korban Pessah, et la seconde, de faire la Brit Mila. Les Bnei Israël vont bien entendu obtempérer pour faire la mitzvah du Korban Pessah, mais beaucoup d'entre eux vont refuser, pour des raisons diverses, dont on n'a pas le temps de détailler maintenant, ne pas faire la Brit Mila. Et donc, le problème, c'est que on ne pouvait pas faire de Korban Pessah sans Brit Mila, puisqu'il est formellement interdit de réaliser ce sacrifice sans être circoncis. Il a fallu donc que les Bnei Israël qui s'étaient décidés de faire la Brit Mila fassent le Korban Pessah. Et comme Dieu a eu pitié de tous ces Juifs qui avaient une difficulté pour passer à l'acte de la Brit Mila, eh bien, il a fait sortir une odeur du paradis, du Gan Eden, qu'il a mêlé aux fumées du Korban Pessah que les Bnei Israël étaient en train de faire, et il a fait lever un vent, une brise, qui a embaumé le camp d'Israël, et cette odeur était insupportable tellement elle était bonne. Et donc du coup tous les Bnei Israël sont partis voir Moshe en lui disant on veut faire le Korban Pessah, c'est pas possible, tu peux pas nous priver de cette mitzvah. Mais en fin de compte, cette mitzvah, c'était un bon barbecue, ça sentait tellement bon qu'ils voulaient tous faire cette mitzvah. Et là, Moshe leur dit, mais si vous n'avez pas fait la Mila, c'est pas possible. Et du coup, eh bien, les Bnei Israël vont dire, ok, on fait la Mila. L'odeur était tellement bonne qu'ils ont cédé. Et c'est comme ça que 20% des Juifs ont pu réaliser ces 2 mitzvot pour sortir d'Égypte, pour se donner le mérite de pouvoir sortir d'Égypte. On pourrait donc se dire que la mitzvah qu'ils ont fait n'était pas une mitzvah extrêmement prestigieuse. On peut dire qu'elle était extrêmement intéressée. On peut même dire qu'il n'y avait aucune motivation, si ce n'est cette odeur incroyable qu'ils ont sentie. Dans nos vies, parfois, on est motivé, parfois on a de la joie, parfois on a de l'intensité pour faire les choses. Et parfois, on en a moins, voire plus du tout. Et lorsqu'on n'en a plus du tout, eh bien parfois on se dit je fais pas parce que c'est ou bien ou pas bien, ou je fais très bien ou je fais pas du tout. Ce passage de la paracha vient nous apprendre quelque chose de fondamental. C'est qu'une mitzvah, même si elle n'est pas au top, même si elle est faite parfois par intérêt, même si je la fais parce que pour le candidaton, eh bien, aux yeux de Dieu, elle représente quelque chose. Pas simplement quelque chose comme un petit point qu'on donnerait à un enfant, un bonbon, une sorte de récompense, pas du tout. Elle est suffisante pour nous sortir de la galoute. Alors prenons conscience de la grandeur des mitzvot, essayons bien entendu de le réaliser avec joie, avec bonheur, avec toujours beaucoup de dynamisme et beaucoup de joie. Mais le jour où la motivation n'est pas là, continuons à les réaliser, parce que demain, on sera au rendez-vous de la mitzvah, mais la mitzvah, elle, sera toujours là pour être à nos côtés.